Ilchot Tzedaka, cours numéro 6. Qui peut prendre la Tzedaka? Alors, en vérité, il y a 3 niveaux. Il y a celui qui est obligé de prendre la Tzedaka, il y a celui qui a le droit de prendre la Tzedaka, et celui qui n'a pas le droit de prendre la Tzedaka. Et moi, elle dit, quelqu'un que sans prendre la Tzedaka, sans prendre l'argent des autres, sans se faire aider, il ne peut pas vivre, ça ne peut pas vivre. Shem Yirachem, il y a eu un cas dernièrement en Israël d'une femme qui est décédée de faim. Elle était très gênée de demander de l'argent, demander à manger, la pauvre. Shem Yirachem. Shem Yirachem. C'est assourd. Ne pas vivre, ça veut dire quelqu'un qui est stressé, qui est malade, qui se sent pas bien, qui se dispute avec sa femme. Ça aussi, c'est assourd. Il est obligé de prendre Tzedaka. Et comme dit Rav Yisrael Salanter, des fois, il y a des gens, il y a quelqu'un qui était mort de faim. Il dit Rav Yisrael Salanter, il n'est pas mort de faim, il est mort de kavod, d'honneur. C'est-à-dire, il était gêné, il était gêné de demander. On n'a pas le droit. De la même façon qu'on est obligé d'aller chez un médecin, on est obligé de demander si on a besoin. Évidemment, on parle, quelqu'un qui a besoin, il est obligé de prendre. Et la Gemara a dit, s'il y a des gens par tzniut, ils ne veulent pas prendre, ils ne sont pas capables de prendre, alors la Gemara a dit, on va leur faire croire qu'il y a quelqu'un qui prête de l'argent, ou bien on va leur dire, ouais, tiens, dans le temps c'était possible, tiens ton oncle qui est décédé, il t'a laissé de l'argent. C'est-à-dire, quelqu'un qui a besoin, un besoin minimum, il veut pas prendre, on va le forcer à prendre. C'est pas possible de forcer, alors on va lui faire croire, par un moyen, par hasard, qu'il a gagné au loto, je ne sais pas. Il faut être intelligent. Donc celui-là, il est obligé de prendre. Celui qui a son minimum vital, mais c'est difficile pour lui, il a le droit de prendre Tzedaka, il a le droit totalement de prendre Tzedaka, mais sur ça, la Gemara a dit, il vaut mieux ne pas prendre. Pourquoi il vaut mieux ne pas prendre? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'en général, on parle d'un cas où, par exemple, il y a une caisse de Tzedaka qui n'est pas très riche. Alors il se dit, moi je ne veux pas prendre, je préfère qu'on donne aux autres. Ou je ne veux pas embêter le public, parce que les gens ils donnent au-delà de leur capacité. Ça c'est sûr, c'est une qualité incroyable. Mieux encore, sonnez maintenant tirer, la Gemara dit. La Gemara nous dit que nos sages faisaient attention de ne jamais tirer profit de quoi que ce soit de n'importe qui. Et pourquoi? Comme on a expliqué. Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, ma vie lui appartient. Mes mitzvot, j'ai un associé dans mes mitzvot. J'ai un associé dans ma vie. Alors je préfère vivre avec un associé que mourir. Mais si on peut vivre sans associé, c'est mieux. C'est mieux que mes mitzvot sont 100% à moi. C'est ça la vie. La vie, ça veut dire c'est indépendant. J'ai le droit de vie toute seule. C'est pour cela que c'est très bien de ne pas prendre. Et dans le cas où il fait ça pour justement ne pas embêter les autres, la Gemara a dit Leolam yarchik adam atzmo mikabbalat tzedaka. Il faut toujours éviter de prendre la tzedaka, ve'yegalgel atzmo shelo tzedaka beriot, et qui fait tout en sorte qu'il n'ait pas besoin. Il peut aller travailler. Des fois, la Gemara a dit il a un travail, mais il est gêné de prendre ce travail. Alors, il vaut mieux travailler un travail gênant que d'être gêné arrivé en haut, et je vois que la moitié de ma vie ou la moitié de mes mitzvot appartiennent aux riches qui m'ont aidé par leur tzedaka. Mais par exemple, quelqu'un qui est malade, qui est vieux, qui souffre, il a des enfants à marier, ça aussi, il est obligé de prendre. Et s'il ne prend pas, la Gemara elle appelle chofer damim, c'est un assassin, ou mitrayev benafsho, et il sera considéré comme un assassin, donc il sera jugé pour meurtre. Alors que ça veut dire meurtre, des fois c'est au sens propre du terme, mais une vie qui n'est pas une vie, ça aussi ça s'appelle un meurtre, il faut savoir. Et comme on dit la Torah, c'est pas on a le droit ou pas le droit, il y a des fois des obligations, c'est pas agréable. Le Rama il dit, que si quelqu'un on lui donne d'une façon honorable, quelqu'un qui est très riche et qui me donne d'une façon honorable, j'ai pas besoin d'aller taper à la porte, j'ai pas besoin d'embêter le public à donner de tzedaka. Le Rama il dit que ça c'est pas inclus dans le conseil de Chachamim. D'accord? On peut prendre, mais il y a qui disent que quand même. On voit en tout cas que nos sages, eux, préféraient de ne rien prendre. Maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on parle, c'est le côté du pauvre. Le riche, lui, a une obligation de donner.
il est obligé de donner. C'est pas, ah, quelqu'un vient chez moi, mais attends, mais le Shulchan Aruch, il dit que tu devrais éviter de demander. Ça, j'ai pas le droit de dire. Un pauvre, il me demande, je suis obligé de donner. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit. On m'a donné mon argent pour que je le donne aux pauvres, peu importe qu'est-ce qu'ils sont. Comme on verra. Et il y a une deuxième chose à savoir, c'est l'avrim. Ceux qui étudient la Torah, c'est un droit total, et c'est le seul moyen d'étudier la Torah. Il faut savoir que c'est différent, c'est l'histoire de Issachar et Zevulun, qui avaient deux tribus, l'un travaillait tout le temps et l'autre étudiait tout le temps. C'est la tribu de Lévi, qui eux ne travaillaient pas. Ils étaient nourris par les prélèvements et les dîmes qu'on donnait. Donc dans l'âme Israël, il y a eu toujours ça. Il y a eu toujours des gens qui se faisaient nourrir pour étudier la Torah, et cette Torah qu'on étudie, elle appartient à tout le monde. Il faut savoir, c'est par ce mérite, tous ceux qui financent quelqu'un qui étudie la Torah, alors premièrement, il doit savoir que ça s'appelle qu'il étudie la Torah, comme dit le Chavetz Chaim, quelqu'un qui donne d'une façon fixe, il entretient la Torah, que ce soit à un kollel ou à des yeshivot ou à une personne privée qui étudie, il faut savoir que tout ce que l'autre étudie, on lui enseignera. Il y avait une fois une histoire que Rav Chaim Volojiner, de Volojine, il avait un gros problème à comprendre un certain Rashba. Alors, comme la Torah exige, tu ne comprends pas quelque chose, on réfléchit des jours et des jours. C'est comme ça. Les gens ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas. Je n'ai pas compris, c'est pas grave, on avance. Mais à un certain moment, on devient des chercheurs en Torah, même si on n'a pas compris, on va se mettre des jours à réfléchir. Il ne comprenait pas. Il y a son voisin, un cordonnier, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui vient dans le rêve et lui explique le Rashba. Bon, il était épaté, il lui dit quoi? Je ne savais pas d'où tu connais tout ça. On te connaît en tant que cordonnier. Tu étudiais la nuit? Il a dit non. Je suis simple, je ne comprenais rien. Mais la moitié de ce que je gagnais, je le donnais toujours au Talmidei Chachamim pour étudier la Torah. Je suis arrivé en haut. Tout ce que les autres ont étudié, on m'a enseigné. Donc il connaît toute la Torah. Il faut comprendre que la Torah, comme dit le Chavetz Chaim, il y a deux sortes de paradis. Il y a le paradis qui est Korat Ruach Ba'olam Haba. C'est comme l'odeur de la pâtisserie. C'est l'odeur du Olam Haba, qui est un plaisir qu'on ne peut pas s'imaginer la grandeur, c'est évident. Mais il y a le Olam Haba lui-même. Le Olam Haba lui-même, dit le Chavetz Chaim, c'est la Torah, l'étude de la Torah. Quelqu'un qui finance la Torah, il a exactement la même récompense que celui qui étudie. Mais mieux encore, il a aussi les mérites. La Gemara a dit que Issachar ne faisait pas la guerre, comme Shevet Lévi. C'est ce que le Rambam nous dit, que le Shevet Lévi ne faisait pas la guerre. C'est les Talmidei Chachamim, comme aujourd'hui, c'est ce que nos sages nous ont enseigné, des sages comme Rav Ovadia Yosef et Chazon Ish et tous les Gdolim qui étudiaient tout le temps la Torah et ils veulent savoir la volonté d'Hachem. Si Hachem veut qu'on aille à l'armée, on ira à l'armée. Mais quand ceux qui étudient 80 ans de Torah te disent que la volonté d'Hachem est qu'une bonne partie du peuple juif ne fait que étudier. D'ailleurs, c'est la Gemara dans Masechet Shvuot, à Elef Lecha Shelomo, ou Mataim Nanotem, 1000 pour toi Salomon, et 200 qui étudient la Torah. Mais en tout cas, on a besoin de la Torah pour protéger le peuple juif. Et mieux encore, la Gemara a dit que bien que tous les tribus faisaient la guerre, la tribu de Zevulun, étant donné qu'ils finançaient directement Issachar, ils avaient beaucoup moins de morts que les autres tribus. C'est-à-dire, l'étude des Shevet Lévi, qui était financée par tout le peuple juif, c'est ce qui faisait en sorte que le peuple juif gagnait la guerre. Mais il y avait des morts. Mais Shevet Zevulun, qui était plus attaché à Shevet Issachar, qui étudiait la Torah, ils avaient beaucoup plus de protection. Il faut savoir. Alors on dit, donc, on a parlé de celui. Maintenant, toute personne, quelqu'un qui a tout ce qu'il a besoin, évidemment, il n'a pas le droit de prendre tzedaka, c'est du vol. Pire encore, s'il a pris de la tzedaka, et il s'est avéré au tribunal qu'il n'avait pas droit de prendre tzedaka, le tribunal va lui retirer cet argent, va le forcer à rendre cet argent à la tzedaka. On arrête là pour aujourd'hui.